Bonjour! Prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, je vous raconte la suite de mes vacances au Japon, avec un séjour de 4 jours à Kyoto, l'ancienne capitale du Japon. On découvre des temples, des jardins, des quartiers traditionnels. C'est magnifique. Le premier jour, on commence par le quartier Higashiyama, un quartier très traditionnel avec des rues anciennes, des maisons en bois et des boutiques de souvenirs. On visite aussi le fameux temple Kiyomizu-dera. Il y a beaucoup de monde, plein de touristes. Ensuite, on se promène tranquillement et je regarde les magasins de thé, de gâteaux japonais et je profite de l'atmosphère ancienne de Kyoto. Le deuxième jour, direction Pavillon d'Or et Musée du Manga. Le matin, je visite Rokwanji, le célèbre temple bouddhiste. Dans le temple, il y a le Pavillon d'Or, recouvert entièrement de feuilles d'or. Donc le bâtiment est entièrement doré. Il se reflète dans l'eau du bassin, c'est magnifique. L'après-midi, changement d'ambiance, je vais au musée du manga. Je découvre des histoires de mangas célèbres, des dessins et des personnages connus. C'est un mix entre une bibliothèque et un musée, et c'est parfait pour se réfugier au frais et éviter la canicule dehors. Il faisait tellement chaud dehors. Troisième jour, Sagano et forêt de bambou. Le matin, je prends le train romantique Sagano, un petit train très pittoresque pendant 25 minutes. Après, je fais le retour en bateau sur la rivière pendant 2 heures. On redescend la rivière. L'eau est calme et la nature autour est très belle. Je visite ensuite la forêt de bambou de Sagano, un endroit magique avec des bambous immenses, très très hauts, qui bougent doucement avec le vent. Je termine ma journée au temple Tenryuji, un temple bouddhiste avec un jardin japonais zen classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était superbe, j'ai adoré. Et jour 4, direction Heian-jingu et les illuminations du château Nijojo. Le matin, je vais au sanctuaire Shinto Heian-jingu. Il y a 1500 clochettes qui tintent, on se promène en dessous et surtout, on se balade aussi dans le jardin japonais avec des fleurs, des arbres et des étangs. C'est magnifique. J'ai même pu nourrir des carpes et des tortues, leur envoyer de la nourriture. Le soir, je termine mon séjour par les illuminations au château Nijojo, un spectacle appelé Naked Meets Nijo Castle. Le château est illuminé, il y a de la musique d'ambiance et les projections de lumière et d'animation sur les murs sont très poétiques. C'est une fin magique pour mon voyage à Kyoto. Et voilà, 4 jours intenses et beaux à Kyoto, entre tradition, nature et lieux hyper touristiques. Le lendemain, on est parti vers Osaka et Nara. Je vous raconterai dans un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté. À bientôt dans la pause café croissant.